Bienvenue à WatchMojo! Aujourd'hui, nous allons nous amuser plus que d'habitude en vous présentant notre top 10 des pièges de Maman, j'ai raté l'avion qui vous tuerait. Promise? I cross my heart and hope to die. Okay. Pour cette liste, nous allons discuter des pièges des 3 premiers films de cette célèbre série qui seraient mortels dans la vraie vie. Si vous deviez choisir avec lequel de ces pièges tenteriez-vous votre chance, dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, le tuyau dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Don't you remember what happened last year? No. Watch this. Comme la plupart des suites, j'ai encore raté l'avion a pris tout ce qui était génial dans le premier et l'a poussé encore plus loin. En conséquence, les pièges du film original paraissent presque modestes. Par exemple, ici, Kevin installe un tuyau en haut de l'escalier. Il lance ensuite le tuyau directement sur les visages des bandits avant de couper la corde et de le laisser tomber sur eux. Oops. That's 3. L'impact initial serait probablement suffisant pour tuer Harry et Marv, car tuyau lourd contre crâne humain, le tuyau gagne. Et même s'ils prennent le coup sur la poitrine, tuyau lourd contre cage thoracique, le tuyau gagne. Résultat, 2 bandits morts. No. That's 4. Numéro 9, glisser sur la glace dans Maman, j'ai raté l'avion. Parlant des modestes pièges du premier, dans le deuxième, Kevin installe des tuyaux qui se balancent. Dans le premier, il verse de l'eau dans les escaliers. Bon, simple, mais très certainement efficace et aussi terriblement dangereux. Tomber dans les escaliers, en particulier les escaliers en béton sans aucun rembourrage, peut causer d'innombrables blessures débilitantes et même la mort. Harry et Marv auraient pu facilement se briser le cou s'ils avaient mal atterri. Et c'est passé très près pour Harry, puisque lorsqu'il glisse sur le perron, il atterrit directement sur le dos. Quelques centimètres et son cri de douleur aurait changé pour un soupir de mourant. Numéro 8, l'évier électrique dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Avoir des pièges comme celui-ci, on se dit que la fameuse théorie que Kevin deviendrait Jigsaw dans les films ça en grandissant est peut-être vraie. Il branche un évier à une soudeuse et se met au travail. Non seulement il écoute Marv hurler de douleur, mais ensuite il fait monter l'intensité. Était-ce nécessaire? Sûrement pas, mais ça nous a donné un aperçu du squelette de Harry. Et en passant, il est définitivement mort. Jamais son cœur n'aurait pu survivre à ce genre d'électrocution sévère. Numéro 7, pot de peinture en plein visage dans le premier film. You guys give up or you're thirsty for more? Comme un tuyau, un pot de peinture plein peut infliger des dommages extrêmes. Don't worry, Marv, I'll get him for you. Harry et Marv en reçoivent chacun un au visage et c'est l'un des rares cas où le film dépeint des dégâts réalistes. Ooh, what is it? You're missing some teeth. Where? That's my go-to. My go-to. I'll kill him. I'll kill him. Eh bien, c'est le père de Kevin qui la retrouve, cette fameuse dent en or, un peu plus tard dans le film. Bien sûr, la réalité serait bien pire que quelques dents perdues. Leur visage serait probablement entièrement détruit, car le pot aurait brisé les os. Et si les 2 cambrioleurs étaient particulièrement malchanceux, ils pourraient même avoir une hémorragie cérébrale et en mourir. Je ne plaisante pas, les pots de peinture, c'est dangereux. Au numéro 6, un sac de ciment de 100 livres. Dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Marv n'apprend jamais ses leçons, croyant pouvoir grimper sur une corde quelconque, il tire au contraire sur un sac de ciment entier. I'm coming up. Uh-oh.
Si vous avez des yeux de lynx, vous constaterez que le sac pèse plus de 45 kg. Je ne suis pas médecin, mais je suis sûr que si vous receviez un sac de 45 kg en plein visage, ça serait un aller simple pour le paradis. Marvin, lui, il se relève, mais en réalité, ce sac de ciment lui aurait brisé le cou sec. Il y a une raison pour laquelle les chantiers de construction ont tant de règles de santé et de sécurité. I'm gonna murder that kid. Numéro 5, du kérosène sur une corde dans « Maman, j'ai encore raté l'avion ». I'm down here, you big horse's ass! Whoa. Nice night for a neck injury. Plus j'y pense et plus j'y crois, Kevin devient Jigsaw. Merry Christmas. Le gamin est carrément sadique dans ce film. Non seulement il met le feu à la corde, mais il sourit activement et plaisante sur leur mort imminente avant de l'allumer. Résultat, Harry et Marv tombent de 3 étages sur le sol. Harry s'écrase sur une plateforme en bois et Marv atterrit directement sur lui. Et comme si ce n'était pas assez, si un seul pot peut être dangereux, 3 étages et un échafaudage de peau, c'est un massacre. Multiples fractures, colonne vertébrale pulvérisée, et ça ne pardonne pas. Numéro 4, la tondeuse à gazon dans « Maman, je m'occupe des méchants ». Pas de Kevin, pas de Marv ou de Harry, pas étonnant que le 3e film n'ait pas connu beaucoup de succès. Il contient tout de même un piège particulièrement brutal. I got him! En tirant sur la corde, le méchant Burton active une tondeuse à gazon et les lames lui atterrissent directement en pleine face. Burton ne s'en sort qu'avec une mauvaise coupe de cheveux. Mais nous savons tous que ces lames l'auraient complètement déchiqueté et qu'il serait probablement mort de graves lacérations au visage. Le film coupe d'ailleurs juste avant l'impact, comme s'il savait que sa survie était une absurdité totale. Welcome. You got a haircut? Numéro 3, un fer au visage dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Des points pour Kevin pour celui-là. Ce piège est génial. Marv tire sur ce qui ressemble à un interrupteur, mais qui est en fait une corde attachée à un fer à repasser. Le fer à repasser tombe à travers la chute de linge directement sur son visage, et ça donne une des images les plus emblématiques de la franchise, la marque du fer chaud imprimée sur le visage du pauvre Marv. Mais bon, c'est un fer à repasser des années 90, alors il devait être fait solide. Avec la chute de plusieurs étages, il a également pris une vitesse considérable. Plus probable donc que le visage de Marv ait été complètement écrasé par le poids. Sans parler des possibilités que son cou aussi aurait pu flancher. Numéro 2, la toilette explosive dans « Maman, j'ai encore raté l'avion ». Kevin a sans doute eu beaucoup d'explications à donner à son oncle Rob. Il a littéralement fait exploser sa salle de bain dans cette séquence. Kevin retourne à un classique qui ne se démode pas, il met encore le feu à la tête d'Harry avec un chalumeau. Ce dernier fait une pirouette sur les toilettes pour se plonger la tête dans l'eau. Seulement, ce n'est pas de l'eau, c'est du kérosène. La salle de bain explose littéralement et Harry se retrouve avec un autre chapeau détruit. En réalité, il n'aurait jamais au grand jamais survécu à cela. Il a déclenché une explosion suffisamment grave pour être vu et entendu de la rue. Son chapeau ne serait pas la seule chose à être détruite. Harry! Harry! Hey! You didn't lose any teeth! Ai-je besoin de vous répéter de vous abonner à notre chaîne et sonner la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Si je dois encore le faire, eh bien voilà, je viens de le faire. Alors voilà, faites-le s'il vous plaît, c'est agréable pour nous, ça nous encourage à vous donner plus de nouvelles vidéos. Numéro 1, chute de briques dans « Maman, j'ai encore raté l'avion », c'est-à-dire le numéro 2. Ce piège met en évidence l'équilibre magistral que la série parvient à trouver entre hilarité et brutalité. Okay, kid. Give it to me.
tin. Voir la brique frapper le visage de Marv fait grimacer et hurler de rire tout le monde en même temps. Okay, kid. You want to throw bricks? Go ahead, throw another one. Le pauvre Marv reçoit non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 briques directement sur le coco. If you can't do any better than that, kid, you're gonna lose. Harry, Honnêtement, je pense que les 3 dernières n'étaient pas nécessaires, car la première l'aurait probablement tué sur le coup. Le poids et la vitesse de la brique lui auraient défoncé le crâne, causant des dommages fatals au cerveau. Marv a quand même eu de la chance. Selon mes comptes, c'est lui qui aurait dû mourir beaucoup plus de fois que Harry. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder d'autres clips récents de WatchMojo. Merci et à bientôt.